Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons commencer une superbe série parce qu'il s'agit de prier et de maintenir une vie de prière. Il y a un terme que vous ne trouverez pas ainsi écrit dans la Bible, mais qui est dans le langage pastoral, dans l'interprétation de la Bible et le vécu de la foi chrétienne. Le fait qu'un chrétien ait le temps seul à seul pour sa rencontre personnelle avec Dieu, qu'il respecte régulièrement, qu'il chérit et protège, on appelle ça un culte personnel. Un moment de temps de prière, une rencontre personnelle avec Dieu, un culte personnel. Nous allons parler de ça durant toute cette semaine. Comment protéger ce culte personnel, le vivre pleinement. Aujourd'hui déjà, commençons par définir ce que ça signifie, cette rencontre personnelle avec Dieu qu'on appelle un culte personnel. À la fin de cette semaine, il faut que ça s'allume. Le feu de Dieu doit s'allumer dans ta vie de prière personnelle. Pas à l'église, pas chez les amis, pas dans un groupe. Non, toi, seul à seul avec Dieu, ça doit se réveiller à l'intérieur. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le culte personnel. La première fois, moi, j'ai entendu ce mot, je l'ai lu dans un livre. Je dis, un culte personnel, ça signifie quoi? J'ai commencé à étudier et je me suis rendu compte que le mot existait déjà dans le corps du Christ. C'est juste pour rappeler le fait qu'on a notre culte devant Dieu, on a les rencontres chrétiennes, les assemblées, qu'on utilise aussi le mot culte. Certains utilisent peu le mot culte parce qu'il est quand même vieux pour certains endroits. Mais dans le milieu chrétien, lorsque tu t'assembles, toi, avec Dieu seulement, ça s'appelle rendre culte à Dieu. Pas avec quelqu'un d'autre. Juste toi, en train de rendre culte à Dieu. Il s'agit donc plus d'un culte communautaire, corporatif, collectif, ni familial, ni domestique. Il s'agit d'un culte personnel, individuel. Toi, seul, dans la présence de Dieu. J'aimerais vous proposer une petite définition. Le but n'est pas que vous puissiez tout retenir, mais je tente de rassembler les éléments clés de la pensée d'un culte personnel pour que ça nous ouvre les yeux, afin qu'en exploitant ce sujet tout au long de la semaine, vous sachiez exactement de quoi je parle et comment rendre cela effectif. Définition alors. Le culte personnel est une rencontre où la parole éclaire, la prière répond, la louange ajuste et l'écoute ouvre l'esprit. Regardez bien, j'ai cité un certain nombre de choses. J'ai cité parole, prière, louange et écoute. J'ai cité 4 choses. Ce qu'on appelle un culte personnel, c'est un moment seul à seul, un temps de rencontre avec Dieu. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez retenir. Mais dans ce temps de rencontre, se passe un ensemble de choses. Et ces 4 en sont les résumés. Je ne dis pas que ce sont que ces 4 choses, mais ces 4 choses sont le résumé de ce qui se passe pendant ce moment, ce temps de rencontre. Comment on résume tout ça? 1, il y a la parole qui nous éclaire. La parole de Dieu est au centre. Deuxièmement, il y a la prière qui est au centre. Donc, on prie. Troisièmement, il y a la louange. On chante, on glorifie le Seigneur. Et quatrièmement, il y a l'ouverture, l'écoute de l'Esprit de Dieu. Vous avez vu, on a parlé aussi de la parole. C'est un temps de rencontre avec Dieu. Ça ne signifie pas que c'est un temps que de prière. Le culte personnel, ce n'est pas un moment de prière personnelle seulement. La prière personnelle fait partie du culte personnel. Entrons alors en détail pour comprendre pourquoi il y a autant d'éléments. N'oubliez pas, je parlais de la parole qui est claire, j'ai même parlé des temps de louange et j'ai parlé des temps d'écoute. Parce que quand on dit souvent culte personnel, nous, chrétiens, nous pensons à un temps où je ferme mes yeux, je m'agenouille, je parle pendant des heures, j'écris, je chante, je parle, et quand j'ai fini, j'ai dit, je viens de finir mon temps de culte personnel. Ça, vous avez juste fait un temps de prière personnelle. Mais il y a aussi un temps de louange. Dieu veut vous voir lui chanter et veut vous entendre glorifier son nom. Pas seulement débiter de longues demandes. Il veut vous voir prendre plaisir à lui chanter des louanges. Quand votre cœur chante des louanges à Dieu, même si vous n'êtes pas le plus beau, le meilleur des chanteurs, mais si, soit vous consommez, vous fredonnez, vous accompagnez ces temps de louange, votre louange en fait partie. Mais il y a aussi la parole de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, lisez pour nourrir votre foi chrétienne, c'est un temps de culte personnel. Ce n'est pas comme un temps où vous lisez un roman. Non, non, non. Vous êtes dans la présence de Dieu, en train de rencontrer Dieu. C'est l'un des moments forts où Dieu vous parle. Donc, c'est dans un culte personnel. Aussi, il arrive ce moment où, après avoir prié, chanté, lu la Bible, il faut juste s'exercer à écouter. Où voulez-vous écouter Dieu?
Ou voulez-vous reconnaître sa réponse? Vous avez passé autant de temps à parler avec lui. Et surtout si c'est une rencontre. C'est une rencontre, on appelle ça comme ça. Alors donc, si on l'a rencontré, on lui a parlé, il devrait aussi nous parler. Le culte personnel, c'est aussi un moment où on exerce sa sensibilité à l'écoute de Dieu. Voilà 5 choses que je m'aurais partagées avec vous. Et chacune d'entre elles aura à chaque fois 3 manières précises de l'appliquer. Je me veux être très pragmatique avec vous. Parce que le sujet du culte personnel, on n'insistera pas assez que la vie d'un chrétien demande un temps où on s'arrête, on se consacre à Dieu. Matin, midi, soir, quel que soit le moment, je vais en parler plus tard, mais on se consacre à Dieu. Et j'aimerais qu'en suivant ce teach d'aujourd'hui, vous sortiez de là avec des façons très pragmatiques de faire les choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le culte personnel? C'est une habitation, pas un passage éclair. Le culte personnel, c'est une habitation, une demeure plutôt. On vient demeurer. On vient s'installer. Dans un culte personnel, on ne fait pas ça à la va-vite, à la sauvette. En se disant, bon, je prie rapidement, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Oh, merci beaucoup, Père. Et comme ça, ma tête ne me rappelle plus que j'avais un culte personnel à faire. Je me débarrasse de ma culpabilité. Non. Le culte personnel, c'est une rencontre où on vient placer des tentes. On fait une demeure. Je reste ici. Je vais demeurer ici. Psaume 27, 4 dit, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Je le répète constamment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur, pour l'admirer dans sa demeure. » Waouh! Quelle belle demande du psalmiste ici. Ce psalmiste dit, « Je fais une seule demande à Dieu. Je vais rester ici. Je vais rester ici. » Alléluia. Bien-aimés, vous savez, c'est fantastique quand on est là dans sa présence, juste en train de le glorifier, de le louer. On veut oublier le temps. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure ici. Le culte personnel n'est pas un passage. C'est une demeure, c'est une habitation. On vient pour rester. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de finir. Quand on commence, on ne finira jamais. Non, je veux juste te dire qu'il n'y a pas de raison d'être à la hâte. Le culte personnel doit être un moment où on prend du temps aisément avec Dieu. Alors, comment faire? Je vous ai promis chaque fois d'être très pragmatique. Comment faire? 3 choses. Premièrement, le rendez-vous fixe. Si vous voulez que ce soit un temps où vous demeurez dans la présence de Dieu, il faut que ça soit dans votre agenda. Vous avez tout dans votre agenda. Vous avez votre première réunion, votre deuxième réunion, votre rendez-vous chez le coiffeur. Vous avez le rendez-vous de tout le monde dans votre agenda. Et le rendez-vous de la prière. Sans vouloir faire vraiment ma promotion, mon but à moi, c'est de juste vous rappeler quelque chose. Et puisque je l'ai déjà consigné quelque part, je préfère que vous puissiez aller voir là-bas. J'ai écrit un livre qui s'appelle Redéfinir, la louange, l'adoration et le culte. Et une des phrases fortes que j'ai écrites là-bas, ce que j'ai fait juste des punchlines, des grandes lignes, des pensées comme ça. J'en ai fait à peu près 21 comme ça, parce que je voulais en faire 350, c'était 365 plutôt. Mais c'était trop et je voulais en faire très peu. Et il y a une des phrases fortes que j'ai dit là-bas. Je dis, on ne prie pas après avoir tout fait, mais on fait tout pour prier. C'est-à-dire que ne mettez pas la prière au bout de votre emploi du temps en disant « je fais tout ce que j'ai à faire, après le temps qui me restera, je vais prier ». Non. Fournissez plutôt tous les efforts possibles dans votre vie pour prier. Alors mettez un rendez-vous à la prière. Que dans votre agenda, il y a un endroit qui s'appelle « prier ». Et c'est son heure. L'heure doit être connue. Deuxièmement, la bulle dans le bruit. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Même quand vous êtes entouré de bruit, trouvez une façon de créer votre propre bulle. Deux fois, ça tombe en plein milieu d'un temps où vous êtes encore dans le bus. Mettez vos écouteurs, restez dans la louange, dans la musique. Vous pouvez, au milieu des bruits, au milieu d'une famille où il n'y a presque jamais du temps, il y a toujours quelqu'un qui te dérange, tu peux créer ta propre bulle dans le bruit. Je me souviens au début de ma foi,
Je venais 2 fois à l'église et tellement qu'il y avait des bruits à gauche, à droite et les gens se dérangeaient avant qu'on commence la prière, je faisais carrément comme Élie. Je prenais ma tête, je mettais entre mes jambes. Et je bloquais mes oreilles. 2 fois, je priais en gardant mes oreilles comme ça. Oh Seigneur! Parce que je me ressentis que je suis seul. Alors, le culte personnel, même quand vous êtes entouré de bruit, créez votre propre bulle. Troisièmement, le vœu de 7 jours. Si vous voulez commencer un jour, un temps de prière, transformer votre vie de prière, faites un vœu, une décision de le faire 7 jours successifs. Seulement. C'est le point de départ. Ne commencez pas en vous disant « Ouais, je ne sais pas si je pourrais. » Non. Faites un vœu devant Dieu en disant « Seigneur, je le décide. Les 7 prochains jours, consécutivement, je vais faire un culte personnel. » C'est le point de départ de vous réapprendre comment demeurer dans la présence de Dieu. Alors, deuxième chose, j'ai dit que le culte personnel, c'est une habitation et non pas un passage éclair. Deuxième chose, un choix, la bonne part de la parole. On est en train d'apprendre c'est quoi un culte personnel. J'ai dit on vient pour demeurer. Et je dis c'est aussi un choix de choisir la bonne part de la parole. Vous vous souvenez de cette phrase, n'est-ce pas? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Un culte personnel, c'est faire le choix de la bonne part. Et il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, pour ne pas tous les citer ici, il y a tellement de raisons, il y a beaucoup de choses qui auraient pu prendre notre attention. Mais le culte personnel, c'est le moment où on montre à Dieu que je choisis la bonne part. Pas seulement à Dieu qu'on le montre, mais on l'a choisi pour nous. Vous savez, Marie n'avait pas choisi la bonne part d'écouter Jésus pour montrer à Jésus qu'il l'écoute. Non, elle l'a choisi pour elle. Luc 10, 38-42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit au pied de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Elle s'est laissée absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Waouh! On peut nous enlever à manger, on peut nous enlever beaucoup de choses, mais ce que nous recevons dans la parole de Dieu, écoutez le Maître, personne ne peut l'enlever. Frères et sœurs, le temps du culte personnel, c'est choisir la bonne part. Regardez, le temps que vous passez devant la télé, le temps que vous passez devant votre ordinateur, devant votre téléphone, ce n'est pas la meilleure part. C'est beaucoup de choses. Aller sur TikTok, aller par-ci, par-là, chercher des informations sur Facebook, être à l'affût de l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais il y a une chose, une seule vraiment suffit. C'est être au pied du Maître pour l'écouter. Le culte personnel, c'est le choix de la bonne part. Que faire en pratique? 3 choses. A. Il y a l'abréviation SOAP. C'est de l'anglais, mais vous allez bien vous en souvenir. Ça tient pour S pour Scripture, O pour Observation, A pour Application et P pour Prayer. Ça veut dire ceci, ce temps-là que tu choisis la bonne part, tu dois y mettre les Écritures pour Scripture. Observation, c'est-à-dire pour l'observation, prends le temps d'observer le contenu de la parole de Dieu. Ne le lis pas pour juste te dire « Ah, j'ai lu comme ça, je n'ai pas péché d'avoir manqué de lire la parole. » Non, observation. 3, A pour application, c'est-à-dire tu lis les Écritures, tu l'observes, mais tu te dis comment je veux l'appliquer. Le but du culte personnel, c'est de transformer la parole, d'amener la parole dans notre homme intérieur pour la rendre pratique. Tu peux revenir sur la prédication du dimanche, revenir sur un enseignement, revenir sur une prédication, mais tu dois avoir les Écritures, les observer et penser à l'appliquer. Et P tient pour prayer, qui signifie prière. Après avoir pris les Écritures, observé les Écritures, appliqué les Écritures, prier. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une vérité, une question
une prière. La parole de Dieu est devant vous. Souvenez-vous, c'est choisir la part d'écouter le Seigneur dans sa parole. Tirez-y une vérité. Posez-y une question. Et faites-en une prière. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Quand vous lisez la parole, quand vous revenez sur la prédication du dimanche de la semaine, quelle est la vérité fondamentale que vous tirez? La partie que vous avez le plus touchée, mettez-vous face à cette vérité-là. Et posez-y une question à Dieu en disant, OK, Seigneur, si c'est ça le texte, si c'est ça la vérité, comment ça s'applique pour moi? Est-ce que ça signifie dans mon cas que je devrais faire ceci ou cela? Après, prier. Ce petit moment-là est en train de fixer quelque chose d'important dans ton cœur que personne ne pourrait jamais t'ôter. Ce n'est ni la distraction qu'il y a eu dans la louange le dimanche, ni un matériel qui n'a pas marché. Ça, là, tu es en train de prendre la bonne part que personne ne pourra te ôter. Ni un protocole qui t'aurait énervé, ni un membre de la sécurité. Ça, tu t'assieds toi-même au pied du maître et tu consommes directement. Troisièmement, ou C, lecture à voix haute. Souvenez-vous que je suis en train de parler ici de comment choisir la bonne part justement au travers du culte personnel. Le culte personnel, c'est une habitation, on est là pour y rester, on ne le fait pas ça à la sauvette ni à la va-vite. Le culte personnel, c'est aussi un choix de choisir la bonne part, c'est-à-dire d'écouter la parole de Dieu, de ruminer les Saintes Écritures. Et pour ça, j'ai dit apprendre à lire à voix haute. Quand vous êtes dans votre temps de culte personnel, ce n'est pas juste pour regarder les textes et le lire mentalement. Lisez-le. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, lis à voix haute, écoute la parole de Dieu. Ce que tu écoutes là dans ton moment de méditation, personne ne pourra jamais te le voler. On est toujours dans la question, c'est quoi le culte personnel? Premièrement, c'est une habitation, non pas un passage. C'est le choix de la bonne part dans la parole de Dieu. Troisièmement, c'est une réponse humaine dans une conversation avec Dieu. C'est une réponse humaine dans une conversation avec Dieu. Lorsqu'on est dans un culte personnel, on est en train d'échanger avec Dieu. On est en contact, en conversation avec Dieu. Dieu, à son temps, il va parler, entre autres à travers les Écritures qu'on a lues. Mais dans cette conversation, dans cette vie, qui n'est pas seulement le temps de la prière, qui est toute cette conversation de la vie, il y a un moment où nous devons nous répondre. Et le culte personnel, c'est l'un des moments forts où l'homme prend rendez-vous avec Dieu et dit « Je veux répondre à ton amour, je veux répondre à ta grâce, je veux répondre à ta bonté. » Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 15. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias, me voici, Seigneur, répondit-il. J'écoute. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier et tu le trouveras en train de prier. Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais, Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait au tien à Jérusalem. De plus, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs des prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Vous imaginez ça? Un homme, un disciple appelé Ananias, le Seigneur lui est apparu. Pendant son temps où il est en train de prier, il est seul, le Seigneur lui apparaît et il lui révèle tellement de choses au sujet d'Ananias et au sujet de Paul. Regardez la conversation. Dieu parle, Jésus parle à Ananias et Ananias répond. C'est vraiment une conversation. Mes amis, si vous voulez apprendre à répondre à Dieu, vous devez apprendre à mettre de côté un temps pour lui répondre. Parce que Dieu nous parle des fois à des moments où on ne sait pas répondre. Tu
tu réponds dans ta pensée, mais tu paraîtrais fou si tu utilisais des paroles à ce moment-là. Les grandes conversations que Dieu a eues avec des leaders, c'est seul à seul. Dieu parle et ils ont l'occasion de répondre. Regardez Ananias ici. Dieu parle et il dit, mais Dieu, tu sais, on m'a dit que cet homme-là, il n'est pas vraiment... Et il y a une conversation, il y a de l'échange. Mon frère, ma sœur, tu grandiras dans ta vie spirituelle quand tu sais échanger avec Dieu et tu réponds aussi. Comment? A. Gratitude. Si le culte personnel, c'est un moment où l'homme répond à Dieu et à son amour dans cette conversation, il répond comment? Premièrement, par la gratitude. C'est une des choses qui rend la vie de prière difficile chez les chrétiens. Ils se disent, je vais faire quoi? Je vais commencer par où? Je vais répondre à Dieu dans la prière, ok, mais je fais quoi, pasteur? J'en parlerai plus tard. Il y a certains types de personnalités qui ont du mal à tenir une conversation pendant longtemps parce qu'ils ont tendance à résumer les choses. C'est dit, Dieu, je suis venu avec 3 points. 1, 2, 3, 4. Il a fait un long... Il a résumé beaucoup de choses en 3 minutes. Il s'est dit, bah après, on continue à dire quoi? Si tu ne sais pas quoi dire dans la prière, commence par dire merci. Commence par t'arrêter et dire, mon Dieu, que serais-je devenu sans toi? Ça marche toujours, la gratitude. Ça ouvre les portes de sa présence. Deuxièmement, prière en marche. Si tu ne sais pas quoi faire pendant le temps de prière, comment converser avec Dieu, apprends à prier en marchant. Utilise tes pieds, ton corps, marche, bouge. Si tu ne sais pas comment rester longtemps dans la présence de ce Dieu, des fois c'est la position qui rend la conversation difficile. Alors, sens-toi libre dans tes mouvements. C'est liste de 5 prénoms. Si tu ne sais pas comment réellement tenir cette conversation avec Dieu, fais une petite liste où tu mets 3 prénoms des personnes pour qui tu dois prier. Le temps que tu prendras à ouvrir ton cœur devant Dieu, à parler d'une personne, après une autre, ça va réellement te prendre le temps de prier dans la présence de Dieu. Le culte personnel est une réponse dans la conversation avec Dieu. On va parler de quoi dans cette conversation? On va exprimer la gratitude. On va s'exprimer en mettant tout son corps en marche. On va tout faire pour qu'on puisse pas dormir. Et on peut parler pas de nous deux, on peut parler de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de l'intercession. Alors prends 5 noms des gens, mets-les là avant de commencer à prier. Dès que tu veux prier, prends ton téléphone ou quoi, mets 5 prénoms des personnes qui t'ont demandé la prière. Et reviens sur ces prénoms-là pendant tout ton temps de prière. Souvenez-vous, on parle de qu'est-ce que c'est que le culte personnel. J'ai dit, c'est une habitation, une demeure. Ce n'est pas un passage comme ça. C'est le moment où on a choisi la bonne part, qui est la parole de Dieu. Et je viens de dire, c'est un temps où on répond dans la conversation avec Dieu. Quatrièmement, le culte personnel, c'est une connexion à la fois spirituelle et émotionnelle. Quand on fait un culte personnel, on a ce moment de conversation avec Dieu, de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas seulement au niveau de notre esprit, c'est aussi au niveau de notre âme. Le culte personnel, c'est un moment où on vient déverser ses émotions devant Dieu. Je vais utiliser un autre terme. Le culte personnel, c'est une thérapie personnelle. C'est une thérapie conduite par Dieu dans sa présence. Tu viens, tu fais une thérapie individuelle. Comme ça, là, avec Dieu, en lâchant toutes tes émotions. J'aime comment la Bible dit, faites connaître tous vos besoins. Ça veut dire défoulez-vous dans sa présence. Le culte personnel, c'est un moment psychothérapeutique où tu viens te défouler dans la présence de Dieu. En prenant des choses qui sont et dans ton âme et dans ton esprit, tu le réponds là. Le culte personnel est à la fois une connexion spirituelle et émotionnelle. Le psaume 103, versets 1 à 2, la Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est dans moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aime comment le psalmiste dit que tout ce dont je suis fait, tout ce qui est dans mes entrailles, que je ne cache rien. La vie devient difficile et pesante quand on a peu de temps de faire de culte personnel. On porte alors nos fardeaux émotionnels et spirituels parce qu'on n'a pas le temps de venir les abandonner. Comment on fait? Pratiquement. Pasteur, c'est bien, mais on fait quoi? Voilà. A. Fais-toi ce petit plan. A. 2 chants plus 3 merci. Ça va? Dis-toi comme ça. Je vais ouvrir mon cœur devant le Seigneur. OK. Je vais
au moins écouter 2 chants. Ou chanter si tu le peux. Mais 2 chants, écoute. Pourquoi? Les cantiques ont une connexion émotionnelle très forte. Ça te permettra d'exprimer tes émotions. C'est pour ça, le cantique que tu aimes le plus ces derniers temps-là, joue-le souvent encore avant de commencer à prier. Après ça, dis-toi, je dois dire merci à Dieu pour 3 choses. Enquête des détails de chacune de ces choses pour lesquelles tu dois exprimer ta gratitude. Tu vas commencer à ouvrir la vanne de tes émotions. B. Les psaumes en écho. C'est-à-dire, lire les psaumes te permet d'utiliser la façon dont David exprimait ses émotions pour que tu exprimes aussi les tiens. Lis les psaumes ou même écoute les psaumes. Dans les psaumes, David est très expressif. Ça te permet à toi aussi d'être très expressif. Et c'est journal des traces de Dieu. Une des choses à faire dans ce moment où on veut une connexion à la fois spirituelle et émotionnelle, c'est d'apprendre à écrire. N'oubliez pas, c'est un culte personnel, pas seulement de la prière personnelle. Apprends à écrire les choses que Dieu a déjà faites. Dans quoi tu as vu la main de Dieu pendant ce mois, pendant cette année. Dans quoi je vois Dieu opérer. Seigneur, je sens que cette épreuve, tu es derrière. Je sens que cette situation, c'est toi qui es en train de tout organiser. Souvenez-vous, nous sommes en train de définir qu'est-ce que c'est que le culte personnel. 5e, et enfin, le culte personnel, c'est un entraînement à la sensibilité spirituelle. Quand on fait un culte personnel, on s'entraîne à comment percevoir en esprit la voix de Dieu et l'orientation du Saint-Esprit. Tu veux devenir bon en matière d'écouter Dieu, tu dois rester souvent avec lui. Si tu veux comprendre le langage de quelqu'un, tu dois parler souvent avec lui. Quand je suis arrivé ici au Canada au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre l'accent canadien. Alors, mes frères et sœurs parlaient deux fois. C'est à peine que j'ai capté tout ce que je voulais. Mais maintenant, c'est comme si mes oreilles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que je les fréquente régulièrement. Si tu veux avoir les oreilles ouvertes, il faut fréquenter Dieu régulièrement. Actes des Apôtres 10, 9 à 13. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre est dans son moment de culte personnel, il est monté et là, Dieu lui parle. Actes toujours chapitre 10, verset maintenant 19 à 20. Écoutez ce qui est dit. « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dieu lui donne des instructions sur la suite de son ministère. Quand? Pendant le temps réservé à prier seul. Comment on fait? Si le culte personnel, c'est s'entraîner à la sensibilité, pratiquement, on fait quoi? OK, 3 choses. A. 2 minutes de silence guidé. Apprenez au moment où vous avez le culte personnel, que vous ayez fini de lire la Bible, prier ou parler de quoi que ce soit, donnez-vous à vous-même au moins 2 minutes de silence. Regardez votre montre, vous dites, OK, 2 minutes de silence. Je ne fais rien. Je n'ai rien à dire, je ne parle pas. Les chrétiens n'apprennent pas très bien la puissance du silence. B. Les tests en trio. C'est-à-dire que vous voulez écouter, vous voulez être sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Essayez de tester ce que Dieu vous a dit avec quelqu'un d'autre, avec 2 autres personnes. C'est ce qu'on appelle les tests en trio. Avec quelqu'un qui est un ami, un collègue, quelqu'un de même niveau de foi et avec un mentor. Si c'est Dieu qui a parlé, essayez de vérifier ça par un ami et par un mentor ou un pasteur, quelqu'un d'une plus grande maturité et quelqu'un de la même maturité que nous. Et enfin, c'est obéissance à petits pas. Vous voulez vraiment être sûr que dans vos cultes personnels, c'est Dieu que vous écoutez? Commencez à obéir à ces petites orientations petit à petit. Faites ce qu'il vous a dit dans ce temps de culte personnel. Il vous a dit, prends ce que tu as à la maison, donne à quelqu'un, fais-le. C'est peut-être pas une révélation si spéciale, mais commence petit à petit à obéir. La voix du Saint-Esprit crie plus fort lorsqu'on y obéit.
On vient de commencer quelque chose qui va être fantastique. Vous allez aimer, moi je suis déjà enflammé dans cette idée-là, de pouvoir maintenir une vie de prière spirituelle et active. En se posant la question, comment je veux maintenir ma vie de prière, ma vie de culte personnel? Plusieurs ont posé cette question. Et je vais être le plus pragmatique et le plus direct que possible. Ces choses que j'ai dit, j'en donne plein des devoirs, mais en a au moins un de ces devoirs qui te touche très fort. Et tu te dis, ça, je ne l'ai jamais fait. Commence à les faire dès à présent. Et demain, on fait la suite. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Xaviera, j'ai 24 ans et je vais très vite expliquer comment j'ai été guérie à travers l'émission Prière Inspirée. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours souffert de règles douloureuses, mais vraiment toujours depuis que je m'en souvienne. Et ce jour-là c'était le 13 février, c'était mon premier jour de règles du mois et ça me faisait vraiment souffrir. Donc j'avais commencé à prier le matin pour ça, pour que le Seigneur m'en délivre. Je priais, je lui demandais qu'il me sorte de là, qu'il me délivre parce que j'en pouvais plus. Et voilà, donc après ma prière, j'ai pris mon médicament, donc parce que faut savoir que je prends quand même beaucoup de médicaments, au moins 3 comprimés de forte dose quand j'ai des règles douloureuses. Donc en plus c'était le premier jour, donc après j'ai pris mon comprimé, tout allait bien. Ensuite j'ai regardé l'émission vers 16h par là, j'ai regardé, c'était avec comme invité le pasteur Grégory Toussaint, voilà, que je bénis aussi. Donc je regardais l'émission et je me suis laissée complètement emporter par le moment de prière, donc je priais avec le pasteur, j'étais vraiment dedans. Et ensuite j'ai entendu comment le pasteur Jérémie a dit que je vois quelqu'un avec des règles douloureuses qui a vraiment mal et que c'est par là qu'on l'attaque. Donc si cette personne est là, qu'elle fasse cette prière avec moi. Donc j'étais vraiment choquée, je pleurais parce que le Seigneur venait de répondre à ma prière. Donc gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc j'étais vraiment choquée. Donc j'ai fait ce que le pasteur a dit, j'ai pris en même temps que lui. Et il faut savoir que depuis ce moment-là, après la prière, j'ai plus repris de médicaments pour les règles douloureuses. Parce que d'habitude je prenais 3 comprimés le même jour. Mais là, j'ai plus repris de médicaments, j'ai plus eu mal et j'ai plus repris de médicaments. Amen. Donc vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait ce jour-là, parce qu'il a répondu à ma prière et il m'a délivré de mes douleurs. Amen. Soyez bénis. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.